Merci vraiment d'être venus aussi nombreux à cette conférence de presse. La vie associative, ça touche tous les secteurs d'activité finalement, à la fois les collectivités, mais aussi les services de l'État qui actuellement réduisent de manière conséquente les financements dédiés aux associations. On ne souhaite pas être une variable d'ajustement. Je suis Caroline Jovenot, donc je suis la directrice générale de l'association Jeunesse Habitat. Donc nous, on agit en fait pour permettre aux jeunes de 15 à 30 ans de se loger. Et puis on fait aussi des accompagnements très renforcés. On gère par exemple un service d'hébergement d'urgence pour les jeunes, donc des jeunes qui sont vraiment à la rue. Depuis 3 ans, nous concernant, c'est clairement l'explosion des charges d'énergie. Et en fait, réglementairement, on ne peut pas les réimpacter auprès des jeunes, heureusement, parce qu'ils ne seraient pas en capacité de les assumer. Mais nous non plus, on ne peut pas les assumer. C'est ça qui est très compliqué. En 3 ans, pour l'association, c'est 500 000 € en plus de charges d'énergie. En parallèle, on subit également des suppressions de subventions. Notre association œuvre depuis 80 ans au service des jeunes et des territoires. Elle est reconnue. Elle accompagne les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de leurs politiques. Elle emploie près de 60 salariés. Elle a un budget de près de 4,5 millions d'euros. Et pourtant, elle est extrêmement fragilisée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'associatif sans le savoir en fait. Pourraient potentiellement être impactés, même pour du loisir, même pour de l'activité sportive. Yoann Gao, moi je suis le délégué général de la Ligue d'enseignement d'Indre-et-Loire. C'est vrai que les signaux d'alerte sont un petit peu au rouge écarlate. En même temps, la question de la baisse des financements associatifs, c'est pas nouveau. Quand ça va pas, il y a du chômage, la jeunesse se rebelle à raison, et ben on se retourne vers qui? Vers les associations. À certains endroits, c'est des grosses coupes, à d'autres, c'est des petites coupes. Mais les petites coupes font très mal aussi. Cumulé avec une augmentation des charges, eh bien, c'est 10% la baisse en fait. C'est pas 5, c'est 10. Une fois qu'on a donné le coup de grâce, qu'est-ce qui se passe? Il y a un plan social associatif. Il y a des salariés parce que l'action bénévole est extrêmement importante, mais des fois elle nécessite un prolongement technique. Et deuxièmement, le vide, il amène aussi autre chose. Si on n'a pas de changement de paradigme sur la reconnaissance de l'apport et du fait associatif. Et deuxièmement, le vide, il amène aussi autre chose. Donc il y a évidemment toute l'action sociale, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres activités dont on a pu entendre parler là ce soir, notamment l'accueil de jeunes, et des personnes évidemment les plus fragiles qui vont être touchées directement. Julien, directeur du centre social pluriel. L'asso était en déficit cette année. On pense qu'on sera aussi en déficit l'année prochaine. La question, c'est que ça peut pas durer des années, c'est pas possible. Puis on parlait du nombre de subventions, de dossiers de sub. Nous, on en a 71. Quand je suis arrivé il y a 7 ans, on était à 30. Enfin, c'est délirant. Et le pire, c'est qu'il y aurait que les dossiers de sub. Mais en fait, il y a les bilans à faire. Enfin, on ne s'arrête jamais. Enfin, c'est insoutenable. Je m'appelle Nasseldina, je suis autrice, compositrice, interprète. Et j'enregistre au T-Studio, donc qui est un service du centre social pluriel. C'est un service associatif qui m'a permis en tout cas d'enregistrer un premier projet musical qui est sorti, dans lequel j'ai pu rencontrer de nombreux autres artistes, notamment grâce à un projet qui a regroupé un certain nombre d'artistes féminines, qui est la Mixtape Force. Donc c'est un endroit où j'ai pu me sentir, comme j'ai dit, libre de créer, en sécurité, puisque c'était dans un cadre associatif et pas privé. Le service proposé par le Centre social pluriel est extrêmement important. Comment on fait, comment on développe, vers qui se tourner? Ils m'ont tout fait, administrativement, numéro de ciré, comment avoir mes artistes. Je comprends pas si on enlève tout quoi. Bien sûr, on se trompe de combat. Moi je comprends pas. Sincèrement. Aujourd'hui, pour moi, c'était essentiel de venir parce que justement, en tant qu'adhérente du Centre social pluriel, je fréquente le T-Studio et il fallait que je soutienne cette association qui est extrêmement importante pour moi et pour beaucoup. Quand on fait justement nos représentations dans la musique, dans le quartier des Sanitas ou dans d'autres endroits à Tours, les gens ont besoin plus que jamais en ce moment de pouvoir voir des artistes, de rêver, d'écouter de la musique. Ces aides-là sont essentielles. Il n'y a que comme ça que ces associations peuvent survivre tout simplement,
finalement payer les salariés, permettre de continuer à créer des activités, à nous faire vivre aussi en tant qu'artistes, en nous permettant de faire des scènes. Et tout ça, ça rayonne sur toute la ville de Tours, sur toute la région même. Je pense qu'on entend parler du centre social de très loin. Il y a des personnes qui viennent aussi de Paris, par exemple. Et voilà, c'est toutes ces personnes-là qui sont engagées aujourd'hui et qui veulent soutenir le travail du centre social. On a des bénévoles qui sont très impliqués. C'est énorme, en fait, la mobilisation citoyenne qu'il y a dans les associations. Mais par contre, on n'est pas visible, on n'est pas audible. Donc Cinéoff, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui est déjà ancienne et qui a pour objet la diffusion de cinéma en milieu rural. On a une trentaine de lieux de diffusion de cinéma. Notre équilibre nécessite absolument ce soutien collectif des collectivités. C'est vrai que c'est très complexe les demandes de subventions. Là, actuellement, il y a un plan ruralité qui est sorti, qui est certainement une très bonne chose, avec une complexité dans le montage des dossiers qui absorbe beaucoup de temps et d'énergie. On espère qu'il va en sortir quelque chose. Dans le cadre des dispositifs d'éducation à l'image, est-ce qu'on peut continuer à aller à Preuilly-sur-Claise pour une école où il y a 30 enfants, en sachant que ce qui nous revient comme financement, c'est 1,25 € par place. Bonjour à toutes et à tous, je suis Catherine Reynaud, adjointe à la vie associative de la ville de Tours. Et vraiment, je pense qu'il faut effectivement une mobilisation des associations. Ce sont des choix politiques au niveau national. Il s'agit de défendre l'intérêt général et de défendre aussi des aides qui passent par les associations, par l'État, par les collectivités et non pas par les fondations. Et aussi, puisque je vois beaucoup de jeunes qui sont là, comme des moins jeunes, mais aussi allez voter, car effectivement ce sont des choix politiques. On espère fortement que ça va porter ses fruits, que la plupart des personnes qui ne connaissent pas forcément le modèle associatif vont comprendre qu'aujourd'hui nous sommes en danger. Il faut changer de paradigme. On est sur un manque de financement systémique des associations. Il y a un vrai problème de financement et que les associations vont mourir s'il ne se passe rien. Mon dernier mot, j'ai envie d'être optimiste. Voilà, c'est ça mon dernier mot. J'espère encore une fois que les acteurs associatifs ne seront pas mis sur le côté, que ce sont des acteurs qui seront entendus. Et voilà, j'espère que tout ira bien pour 2025 et même 2026, 2027. Merci à tout le monde pour cette mobilisation.